Salut à toi, cher passionné de business et d'immobilier. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de Facebook. Donc, Facebook, c'est un moteur vraiment très très attractif, que ce soit pour faire du business ou pour tout simplement promouvoir ta location saisonnière. Et ça, je vais t'en parler, ou ta location courte durée. Et ça, je vais t'en parler dans quelques instants. Mais avant, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, tu as juste à cliquer en dessous si tu souhaites t'abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Ça te permettra de me suivre et puis de suivre surtout les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je t'invite également à te connecter en fait sur le www.business-immobilier.fr. Tu pourras y télécharger gratuitement mon guide. C'est un guide que j'ai entièrement consacré à la fois sur le business et sur l'immobilier. Tu verras, ça parle de plein de choses. C'est vraiment sympa et n'hésite pas à le télécharger. C'est très complet, ça fait 42 pages. Donc voilà, donc n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Ensuite, donc, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va parler de Facebook. Alors Facebook, je pense que tu connais, tout le monde connaît Facebook. Alors je ne sais pas si tu as un business ou si tu fais de la location en courte durée, mais en tout cas, sache que Facebook est un très très bon vecteur de communication. Alors c'est vrai que moi sur la location, je l'ai très très peu boosté parce que bon, je remplis mes nuits sans forcément l'utiliser, mais j'en ai ouvert un finalement, il y a une page, j'ai ouvert une page il y a peu pour une de mes locations, pour tester. Et malgré le fait que j'ai très peu de j'aime, je viens juste d'enregistrer, alors que ça fait un mois que je l'ai lancé, une première réservation de 2 jours directement via le Facebook. De toute manière, je t'incite toujours à le faire, de créer un Facebook parce que le Facebook est vraiment une page, est un vecteur qui va permettre de te référencer plus sur les moteurs de recherche, etc. Surtout si tu as ton propre site web ou bien sinon tout simplement que ce soit que tu aies une activité qui soit directement sur Internet ou bien une activité physique classique, ça va vraiment permettre de te faire connaître et que les gens te retrouvent plus facilement. En plus, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens sont beaucoup plus personnels en fait sur Facebook, c'est-à-dire que quand ils t'envoient des messages, il y a un côté un petit peu convivialité, comme ils peuvent avoir quand ils vont envoyer des messages directement à leurs amis. Alors, une page Facebook, la plus grosse difficulté, parce que beaucoup de gens font l'erreur, en fait, créer un compte Facebook pour leur activité. Sauf qu'un compte Facebook, ça ne doit pas servir à une activité parce que ça permet de pouvoir ajouter des gens comme on en a envie. Donc on va se dire, ah bah c'est bien, je vais ajouter plein de gens avec mon compte et puis ça va faire connaître rapidement mon activité. Mais Facebook a une politique où ils veulent simplement que les comptes soient des personnes et les pages peuvent être des business. Donc si un compte ne peut être qu'une personne, tu ne vas pas pouvoir ajouter qui tu souhaites avec ton compte parce que sinon derrière, tu risques d'avoir ou des concurrents ou tout simplement des gens qui repèrent ça et en fait qui te dénoncent auprès de Facebook. Et le gros risque que tu as, c'est que ton compte soit littéralement en fait tout simplement fermé. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de créer une page si tu ne l'as pas déjà fait. Donc, tu crées ta page, tu verras, c'est assez simple. Par contre, ta page, il faut que ce soit les gens qui viennent la liker. Donc, il y a tout un tas de techniques, dont une qui est vraiment magique pour vraiment monter rapidement en like. Alors, la première chose, de toute façon, ça va être d'inviter l'ensemble de tes clients à aller liker ta page. Souvent, ils sont assez contents de liker ta page Facebook, hein. Donc, ça c'est plutôt positif. Ensuite, il y a un deuxième vecteur pour pouvoir continuer à booster ça. Maintenant, il existe, moi je sais que dans mes boutiques, j'ai des compteurs de likes Facebook. Donc les compteurs de likes, en fait, c'est assez sympa parce que c'est en instantané. Au moment où tu vas prendre ou tu vas perdre un like, parce que ça arrive d'en perdre aussi, hein, et bien au moment où tu vas gagner ou perdre un like, en fait, le compteur se met à tourner en automatique, hein, c'est connecté directement avec ta page. Et ça, c'est vrai que ça, bah, il y a toujours un petit côté un peu spectacle au moment où ça se fait. Les gens remarquent, tiens, ça bouge tout seul, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est mon Facebook et ça les incite à plus facilement aller liker ta page. Sinon, il y a vraiment une méthode qui est radicale de chez Radical pour pouvoir booster ton Facebook, c'est d'y faire des jeux. Alors, tu vas me dire, ouais, les jeux, on ramène, et c'est vrai, ça je te l'accorde, l'ensemble des gens qui ne souhaitent que essentiellement comment dire, gagner un cadeau, ça c'est vrai, mais à côté de ça, tu vas aussi ramener des gens qui vont bah, découvrir ton activité et ça va permettre aussi de gagner en notoriété parce que tout simplement, si ta page a 2000, 2500 likes, moi je sais que j'ai une page qui a par exemple 2700 likes sur un de mes magasins, bah, c'est vrai que forcément les gens y accordent plus de crédibilité que si tu as 10, 15, 20, 30 likes. Donc ça, je t'invite vraiment à le faire, c'est à faire des jeux. Alors il n'y a pas besoin de faire gagner des gros cadeaux, en fait les gens likent assez facilement parce que ça prend 2 secondes. Il faut mettre un petit règlement simplement dans ta publication pour dire que ce sera un tirage au sort et les gens, il faut qu'ils likent à la fois ton Facebook, la publication et qu'ils partagent en public en fait sur leur profil.
Donc voilà, ça c'est important, comme ça va permettre de pouvoir que leurs amis voient également, parce que même si eux ont juste fait ça pour le jeu, leurs amis vont peut-être être intéressés par le service que tu proposes. Et ça peut être aussi, si tu as envie de promouvoir plutôt un business local, de proposer que ce cadeau ne puisse pas être envoyé, mais que les gens puissent uniquement venir le retirer auprès de toi ou l'est directement auprès de toi. Alors souvent c'est mieux je trouve de faire un cadeau qui soit en rapport avec ton activité. Moi d'ailleurs je vais bientôt lancer un jeu sur la page de mon appartement parce que je pense que c'est important de promouvoir le Facebook et là en ayant à peine 30 likes c'est vraiment ridicule. Bon, je te le rappelle, je ne m'en suis pas du tout occupé, hein, sur les pages sur lesquelles je m'en suis occupé, j'ai entre 500 et 2700 likes. Mais là-dessus, voilà, je vais m'y mettre. Et quoi de mieux, par exemple, de faire gagner une nuit dans l'appartement gratuitement. Au final, ça va te coûter quoi? Un ménage entre deux. Ça va te bloquer une nuit que tu aurais peut-être loué 60 ou 70 euros. Mais si ça te permet de gagner 300 ou 400 likes et de promouvoir, eh ben, c'est une publicité qui finalement est beaucoup moins onéreuse que si tu avais fait une promotion via, comment dire, via du Google AdWords ou bien si tu avais fait une promotion beaucoup plus classique, si tu as un business plus classique dans des journaux ou autres, hein, une première page dans un journal, c'est tout de suite 200 euros. Si tu fais un cadeau à 30 euros et que tu gagnes en visibilité, il sera vraiment très 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 vite rentabilisé. Donc voilà, donc je ne sais pas si toi aussi tu utilises Facebook comme vecteur. Il y a une autre chose que tu peux aussi créer. Moi je trouve que ça c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir un côté un petit peu plus intimiste avec tes clients. C'est de créer un groupe Facebook pour ton entreprise en fait. Donc tu crées un groupe et tu t'invites tes clients à venir s'y ajouter. Alors ça peut être des clients privilégiés, mais je pense qu'il faut laisser le plus grand nombre en fait rentrer dans ce groupe. Et du coup, ça va leur permettre de pouvoir aussi entrer en interaction avec les autres clients que tu as et qui utilisent tes services. Et du coup, ça leur permet de pouvoir communiquer facilement entre eux. Ça crée une communauté. Et ça, je pense que c'est important aussi de le créer. Enfin, ça dépend du business dans lequel que tu es. Mais si tu en as l'envie, tu peux créer vraiment une communauté. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça permet aux gens de pouvoir s'identifier à ton entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Donc voilà, donc je ne sais pas si toi tu fais, enfin tu utilises aussi Facebook dans ton business. Si tu ne l'utilises pas, je t'invite vraiment à l'utiliser. Tu verras que ce sera du bonus et surtout ça prend vraiment très très peu de temps parce que ça c'est important. Il ne faut pas que ce soit trop mangeur de temps. Et donc voilà, donc je t'invite à le faire. Si tu le fais et que tu as des petites choses que j'ai pas forcément citées là, que tu as envie de me communiquer, bah, n'hésite pas à m'envoyer des messages ou à commenter la vidéo en dessous. Ce sera vraiment un plaisir. Et puis n'hésite pas aussi à m'envoyer des messages si tu as envie que je parle de certains sujets autres. Ce sera vraiment un plaisir pour moi. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt.